Qu'est-ce que la glande thyroïde? La glande thyroïde a la forme d'un papillon et se trouve à l'avant de votre cou. Il produit les hormones thyroxine, T4, et triiodothyronine, T3. La thyroxine est convertie par les tissus et organes qui en ont besoin en triiodothyronine, une hormone active. Chez les personnes en bonne santé, la production de ces hormones est régulée par la sécrétion de l'hormone stimulant la thyroïde, TSH, par l'hypophyse dans le cerveau. Les hormones thyroïdiennes régulent le métabolisme des cellules du corps. Comment diagnostique-t-on les problèmes de thyroïde? Un test sanguin pour la fonction thyroïdienne est effectué pour vérifier le diagnostic d'un problème thyroïdien. Si vous souffrez d'un gonflement de la thyroïde, des analyses peuvent également être nécessaires. L'hypothyroïdie est généralement prise en charge par un médecin généraliste, tandis que l'hyperthyroïdie sera traitée au moins dans un premier temps par un spécialiste de la thyroïde, endocrinologue. Les résultats limites peuvent devoir être répétés et surveillés, parfois avec l'avis d'un spécialiste d'un endocrinologue. Le gonflement de la thyroïde n'a peut-être pas besoin d'un spécialiste, mais si votre médecin est inquiet, il vous orientera vers un spécialiste de la thyroïde. Thyroïde sous-active, hypothyroïdie. Les deux causes les plus courantes d'hypothyroïdie. 1. Maladie thyroïdienne auto-immune, maladie de Hashimoto, où les cellules immunitaires de votre corps endommagent par erreur la glande thyroïde et l'empêchent de fonctionner. 2. Effet secondaire du traitement de l'hyperactivité thyroïdienne ou du cancer de la thyroïde, chirurgie de la thyroïde ou traitement à l'iode radioactif. Lorsqu'il y a trop peu d'hormones thyroïdiennes, le métabolisme du corps ralentit. Les symptômes comprennent la fatigue, la léthargie, la prise de poids, la peau et les cheveux secs, la mauvaise humeur, les troubles de la concentration et de la mémoire et la constipation. La thyroxine ou lévothyroxine est l'hormone thyroïdienne de remplacement recommandée au Royaume-Uni. Il est important de savoir que les symptômes thyroïdiens peuvent être non spécifiques, ce qui signifie que ces symptômes peuvent avoir de nombreuses autres causes. Par conséquent, si vous présentez des symptômes graves et que vos analyses de sang thyroïdien sont normales ou limites, il est probable que d'autres facteurs contribuent à vos symptômes. De nos jours, nous effectuons davantage de tests thyroïdiens et il n'est pas rare de se faire dire que vos tests thyroïdiens sont limites. Si vous ne vous sentez pas bien pour d'autres raisons, cela peut avoir un impact ponctuel sur vos tests thyroïdiens. Votre médecin organisera généralement un nouveau test. Si le test répété était normal, il est peu probable que votre thyroïde soit la cause de vos symptômes. Si vos tests thyroïdiens restent limites ou s'aggravent, vous pourriez souffrir d'hypothyroïdie subclinique. Cela peut parfois, mais pas toujours, provoquer des symptômes et évoluer vers une thyroïde sous-active. Votre médecin peut vous prescrire un traitement pour voir s'il atténue vos symptômes. Thyroïde hyperactive, hyperthyroïdie. L'hyperactivité thyroïdienne, hyperthyroïdie, est moins fréquente et touche environ 1,5% des femmes de cet âge. Il existe deux principales causes d'hyperthyroïdie au Royaume-Uni. Maladie thyroïdienne auto-immune, maladie de base d'eau, accompagnée d'anticorps antirécepteurs TSH dans le sang. Un ou plusieurs nodules thyroïdiens bénins, non cancéreux, qui peuvent sécréter un excès d'hormones thyroïdiennes. Lorsqu'il y a trop d'hormones thyroïdiennes, le métabolisme du corps s'accélère. Les symptômes comprennent la fatigue, la transpiration, l'intolérance à la chaleur, la perte de poids, les difficultés à dormir, les tremblements, les palpitations cardiaques accompagnées d'un rythme cardiaque rapide ou irrégulier et l'anxiété. Les patients atteints de la maladie de Basedow peuvent développer des problèmes oculaires tels que des grains et des douleurs, une protrusion des globes oculaires et rarement des problèmes de vision. L'hyperthyroïdie peut être traitée avec des médicaments anti-thyroïdiens, un traitement à l'iodé radioactif ou une chirurgie thyroïdienne. Problème de thyroïde chez la femme.
le risque de développer une glande thyroïde sous-active augmente avec l'âge. C'est environ 10 fois plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Il est donc courant que les femmes d'âge moyen ménopausées aient également une thyroïde sous-active. On pense que 12 à 20% des femmes de plus de 60 ans pourraient souffrir d'une thyroïde sous-active. Les symptômes liés à la thyroïde et à la ménopause sont courants, non spécifiques et se chevauchent. Ces symptômes peuvent également avoir d'autres causes, comme le stress. Il est donc important de discuter avec votre médecin des causes potentielles de vos symptômes. Il n'est pas rare que les symptômes thyroïdiens soient imputés à la ménopause et vice-versa. Et comme ces problèmes sont fréquents chez les femmes d'âge moyen, les symptômes peuvent être une combinaison de facteurs qui doivent tous être pris en compte. L'effet additif de l'hypothyroïdie et de la ménopause peut avoir un impact sur le fardeau global des symptômes auxquels sont confrontées les femmes d'âge moyen. Il est donc crucial d'optimiser la gestion de ces deux conditions hormonales. La baisse des taux d'œstrogène peut affecter la dose de thyroxine requise. Vos besoins en dose de thyroxine peuvent changer pendant votre transition vers la ménopause. Cela peut être lié à une modification des niveaux d'œstrogène et à d'autres facteurs, tels que des modifications de votre épouse. Il est habituel que vous fassiez un test sanguin annuel pour vérifier vos taux thyroïdiens, ce qui indiquera si vous avez besoin de modifier la dose de votre traitement. Thérapie hormonale substitutive, THS. Le THS est actuellement le traitement le plus efficace contre les symptômes de la ménopause. Par conséquent, il est recommandé comme traitement de première intention pour de tels symptômes si vous avez besoin d'un soutien thérapeutique. Les femmes sans troubles thyroïdiens préexistants et avec une fonction thyroïdienne normale s'adaptent généralement bien aux effets du THS et leur fonction thyroïdienne reste normale. Le remplacement de la thyroïde n'est pas une contre-indication au THS. Les femmes souffrant d'hypothyroïdie préexistante peuvent avoir besoin d'une augmentation de leur dose de thyroxine après avoir commencé un THS combiné oral, car les œstrogènes oraux modifient la quantité de thyroxine liée aux protéines dans votre sang et peuvent entraîner une diminution de l'hormone thyroïdienne libre disponible pour faire son travail. Il est donc utile de revérifier les tests de la fonction thyroïdienne après le début d'un THS combiné à des comprimés. Lorsque les œstrogènes sont administrés à travers la peau au moyen d'un gel, d'un spray ou d'un patch, la dose de thyroxine ne devrait pas être affectée. La progestérone contenue dans le THS ne devrait pas avoir d'impact significatif sur les doses de remplacement thyroïdien. Formulation composée sans licence de THS. Ceux-ci ne sont pas recommandés pour les symptômes de la ménopause, car leur sécurité et leur efficacité ne sont généralement pas claires. De plus, leur production n'est pas soumise aux mêmes réglementations que les médicaments du formulaire et peut interagir avec d'autres médicaments prescrits. Certains rapports ont montré une augmentation des saignements vaginaux suite à de tels traitements non réglementés, voire même un cancer de l'utérus. Phytoestrogènes. Les aliments à base de soja sont un élément traditionnel des régimes alimentaires asiatiques. Cependant, leurs prétendus bienfaits pour la santé ont accru leur popularité ces dernières années. La plus grande attention s'est portée sur les phytoestrogènes, ce qui a conduit au développement de suppléments de phytoestrogènes et à l'enrichissement des aliments, avec des composants de soja. Malgré les avantages possibles, certains craignent que le soja puisse nuire à la fonction thyroïdienne et interférer avec l'absorption des médicaments à base d'hormones thyroïdiennes. Des preuves suggèrent que les aliments à base de soja peuvent inhiber l'absorption de la thyroxine et augmenter la dose d'hormones thyroïdiennes requise par les patients hypothyroïdiens. Cependant, il existe peu de preuves que les aliments à base de soja ou les suppléments de phytoestrogènes affectent la fonction thyroïdienne chez les personnes ayant une fonction thyroïdienne normale. Les aliments à base de soja peuvent augmenter le risque d'hypothyroïdie chez les personnes ayant une fonction thyroïdienne limite
et un faible apport en iode. Il est donc essentiel que les personnes qui consomment régulièrement des aliments à base de soja veillent à ce que leur consommation d'iode soit adéquate. Suppléments de calcium. Les femmes souffrant d'hypothyroïdie qui prennent des suppléments de carbonate de calcium doivent s'assurer de ne pas prendre leur supplément de calcium dans les 4 heures suivant la dose de thyroxine. Le carbonate de calcium peut diminuer l'absorption de la thyroxine de près d'un tiers lorsque ces médicaments sont pris en même temps. Supplément d'iode. Trop d'iode peut interférer avec la fonction thyroïdienne et aggraver les affections thyroïdiennes existantes. Vous ne devez donc pas prendre de suppléments contenant de fortes doses d'iode. Le varech, algue brune, ne doit pas non plus être considéré comme une source d'iode. En effet, sa teneur en iode est très variable et peut entraîner un apport excessif en iode, ce qui peut causer des problèmes. Les suppléments standards en vente libre qui contiennent jusqu'à 100% de votre apport quotidien recommandé en iode sont, cependant, OK à prendre. Les aliments sains non transformés, œufs, lait, fromage, poisson, etc., qui sont naturellement riches en iode, peuvent être consommés en quantités alimentaires normales. Ostéoporose et thyroïde. Les niveaux d'œstrogène chutent au moment de la ménopause, ce qui entraîne une perte osseuse accrue. Cette perte de densité osseuse entraîne une diminution de la solidité des os et un risque accru de fractures osseuses. La glande thyroïde joue un rôle crucial dans le maintien de la santé des os. Il est donc essentiel que votre thyroïde soit traitée de manière optimale pour conserver la solidité de vos os. Chez les femmes ménopausées, une hyperactivité thyroïdienne, hyperthyroïdie, est un facteur de risque de fracture de la hanche. Une hypothyroïdie surtraitée est également associée à une augmentation du risque de fracture. Il reste moins certain que l'hyperthyroïdie limite, subclinique, soit associée à un risque accru de fracture, car les données sont insuffisantes pour tirer des conclusions définitives dans tous les groupes de patients. De nombreuses femmes présentant des symptômes de ménopause plus légers choisissent d'éviter de prendre un THS. Pour certaines femmes, le THS n'est pas toléré ou peut s'avérer dangereux pour d'autres raisons médicales. Ces femmes peuvent rechercher des traitements alternatifs ou complémentaires, tels que des remèdes à base de plantes. Avant de commencer à prendre des médecines alternatives, complémentaires ou naturelles, vous devez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien, notamment sur les conséquences possibles sur votre état thyroïdien. Nous vous recommandons également de consulter la notice patient qui accompagne votre médicament pour connaître les interactions possibles. Questions fréquemment posées. 1. Les femmes souffrant d'hypothyroïdie peuvent-elles commencer la périménopause-ménopause plus tôt? Répondre. L'hypothyroïdie traitée n'est pas explicitement associée à une ménopause précoce. Cependant, l'insuffisance ovarienne prématurée, POI, est associée à une maladie thyroïdienne auto-immune. Des problèmes de thyroïde peuvent survenir chez 14 à 27% des femmes atteintes de POI. Ces femmes doivent donc être testées pour les anticorps contre la peroxydase thyroïdienne et les taux d'hormone thyréostimuline lors de la présentation. 2. Les personnes atteintes d'hyperthyroïdie peuvent-elles commencer la périménopause-ménopause plus tôt? Répondre. L'hyperthyroïdie ne provoque pas spécifiquement une ménopause plus précoce. Une hyperthyroïdie incontrôlée peut provoquer un stress dans votre système hormonal. Pour cette raison, il peut affecter, voire arrêter, les périodes menstruelles chez les femmes fertiles et augmenter les symptômes de la périménopause chez les femmes qui sont déjà proches ou en transition vers la ménopause. Une fois l'hyperactivité thyroïdienne traitée, ses effets suivants s'atténuent. Ils peuvent également persister si votre corps se dirige déjà vers la périménopause avant le début du problème de thyroïdie. 3. Si on me prescrit de la testostérone, cela peut-il interférer avec mes médicaments pour la thyroïde? Répondre. Si de la testostérone vous est prescrite et que vos taux sanguins sont normaux,
cela ne devrait pas avoir d'impact sur votre traitement pour la thyroïde. Des doses très élevées de testostérone, utilisées comme stéroïdes anabolisants et non comme doses de remplacement, peuvent affecter les niveaux de la thyroïde. 4. Comment puis-je savoir si mes symptômes sont liés à mon problème de thyroïde ou à la ménopause? Répondre. Ce n'est pas facile. Votre médecin doit s'assurer que vos niveaux thyroïdiens sont optimisés. Si vos symptômes persistent et qu'il n'y a aucune autre cause apparente, la ménopause en est probablement la cause. Le mode de vie peut être très utile contre les symptômes de la ménopause, mais si vous continuez à lutter, parlez à votre médecin des options de traitement. 5. Une maladie thyroïdienne peut-elle aggraver les symptômes de la ménopause? Répondre. Oui, c'est possible, car les hormones thyroïdiennes contrôlent votre métabolisme. Ainsi, si votre fonction thyroïdienne n'est pas stable et que votre métabolisme est trop élevé, trop faible ou évolue rapidement, cela peut avoir un impact de différentes manières sur vos symptômes de ménopause. Cependant, tant que votre état thyroïdien est traité de manière optimale et stable, l'impact sur vos symptômes de ménopause devrait être minime. 6. Si des femmes sans pathologie thyroïdienne présentent des symptômes s'apparentant à la ménopause, leur fonction thyroïdienne doit-elle également être vérifiée? Répondre. Si vous avez développé des symptômes typiques de la ménopause après l'âge de 45 ans, un test thyroïdien n'est généralement pas nécessaire. Si vous présentez des symptômes graves qui ne sont pas compatibles avec la ménopause seule, ou si vous présentez des signes d'alarme identifiés par votre médecin, tels qu'une prise de poids inexpliquée, une perte de poids ou des palpitations, entre autres symptômes, votre médecin vérifiera votre thyroïde. Les niveaux. 7. Est-il sécuritaire de prendre des suppléments pour la ménopause et d'autres préparations si j'ai déjà un problème de thyroïde? Répondre. Il est important de prendre les hormones thyroïdiennes à jeun. Vous pouvez prendre de tels suppléments, mais vous ne devez pas en prendre ceux contenant du calcium dans les 4 heures environ, suivant votre traitement pour la thyroïde. Vous devez également toujours attendre, au moins 30 minutes après avoir pris votre comprimé, avant de consommer de la nourriture, du lait, du thé ou du café. Les troubles de la thyroïde peuvent provoquer des symptômes similaires à ceux de la ménopause. Les comprimés d'œstrogène contenus dans le THS et les suppléments de phytoestrogène n'affectent pas la fonction thyroïdienne normale. Cependant, ils peuvent avoir un impact sur les doses de médicaments pour la thyroïde chez les femmes traitées pour hypothyroïdie. Le THS administré à travers la peau par gel, patch ou spray n'a cependant pas d'impact sur les doses de remplacement thyroïdien. Les femmes qui envisagent de recourir à des médecines alternatives, complémentaires ou naturelles, pour traiter les symptômes de la ménopause, doivent demander conseil à leur médecin ou à leur pharmacien. Merci au professeur Anis Mukherjee de nous avoir aidé à mettre à jour cet article. Le professeur Mukherjee est un endocrinologue consultant qui s'intéresse particulièrement à la ménopause et est un auteur publié sur ce sujet.